Ah, boys, on est back. Boys, on est back. Et là, la chicane va probablement commencer. Parce que cette semaine, le thème, c'est All RECQ Team, All Carabin Team et All Rouge et Or Team. Encore une fois, il faut s'entendre sur le pic où que la majorité embarque et les choix vont représenter le podcast. C'est bon? Donc, je rappelle à tout le monde, ceux qui nous écoutent pour la première fois, Kay porte fièrement les couleurs du Rouge et Or. Ton alma mater, c'est le Yes, Rouge et Or. sir. Mon employeur, mon mater. C'est vrai, ton employeur aussi. Yes. Toi, B, Ouais, les couleurs des champions. couleur des champions. Précise-le. Continue. Carabin de Montréal, champion de la Coupe Vanier. Et moi, je me considère comme quelqu'un de impartial dans la vie. Menteur, t'es affilié à nous, bro. Tu nous aimes pas, mais on va se le dire, là. T'es Hey. affilié à nous. It's I know. Moi, je suis impartial. It's I bro. know. It's okay. Non, mais en tout cas, j'allais dire quelque chose. Je sais que les gens RSEQ vont regarder, les gens universitaires de plusieurs générations vont regarder. So, here we go. On a beaucoup de pression, là. Mais oui. On a beaucoup de pression. On va avoir beaucoup de disclaimers. Ah, c'est correct. On va commencer par dire, ça, c'est nos listes. C'est peut-être pas ta liste. C'est notre liste. On Ouais. l'a fait unanimement. Donc, si je te connais, je te nomme pas. Si j'ai encore du love, c'est juste, j'ai dû faire des choix, ouais. On a dû faire des choix. On a dû faire des choix. OK. On doit préciser aussi, c'est un joueur par position qu'on choisit. C'est un joueur par position. Parfait. Donc, on commence avec le... On commence quoi? Carabin? GA ou All RECQ? Non, la RSEQ, c'est à la fin. Ouais. Fait qu'on y va avec... Bruno, tu veux quoi? Rouge et Or ou Carabin en premier? Rouge et Or. Rouge et Or, it is. Excellent choix, mon Bruno. OK, alright. On commence avec le kicker. Boris BD. Goat. Boris BD. Dog. Shout out à David Côté aussi, ça aurait été un autre bon candidat. Moi, j'avais Chris Milo aussi dans la... Oh! C'est dans la conversation. Oh, mais j'ai oublié que Chris Miller était à ton school. Chris, c'est définitivement. Oh. On a eu des bons botteurs dans l'histoire. bro. On a eu des bons botteurs, mais personnellement, Yo. je pense que je place Boris. C'est Chris Milo. Mais moi, je suis un partenaire Boris BD. He knows. Il regarde, so... Maurice, c'est mon gars aussi. Bon, donc, mais... Yeah, c'est ça. Juste nommer quelques statistiques de Milo. Milo, 2007 à... j'ai écrit 2020, je sais pas pourquoi, là, mais il a commencé en 2007. Plus de points pour un kicker en 2008 et 2010. Plus de points en carrière, c'est 385. 25 placements en une saison. Puis 22, c'est les records. Ça, c'est lui qui a fait ça. Donc, j'enlève rien à Boris BD. Je veux juste quand même mentionner que Milo est légendaire. Absolument, absolument. Là, c'est quoi qu'on fait? Mais yo, tu sais, yo veut pas, le Rougeur, historiquement, c'est un powerhouse. C'est Powerhouse. l'université de l'histoire canadienne, du football canadien. Tu sais, les trophées en parlent. Fait qu'il y a beaucoup de bons joueurs qui sont passés dans le programme. Fait que c'est dur. Tu sais, il va y avoir des conversations très, très La difficiles. conversation est difficile en ce moment. Parce que, est-ce que si je connais, si Boris BD c'était pas mon boy, est-ce que j'aurais dit Chris Milo? Ok, fait que en fait, dans ton cœur, tu penses que c'est Chris Milo. Yo, parle avec ton chest, bro. Non, Parce que là, t'es en train de te poser des questions qui sont Il va brusquer des gens, ça se fait. non, mais je parle de vouloir Stand on brusquer les business. gens. C'est juste, faut se poser des questions dans la vie. Non, c'est vrai. Et Chris Milo a une carrière folle. Boris BD aussi. Donc on va avec quoi? Boris? Unanime? Moi, mon choix, c'était Boris. Moi aussi. Genre, Même si c'est pas unanime, c'est majoritaire. Parce Non, que- c'est unanime. J'ai dit Boris aussi. Parfait. Non, c'est pas une. Yo, Boris, regarde, moi, bro. C'est unanime, bro. C'est unanime, bro. L'affaire est à contre-cœur, bro. Bro, Mais c'est pas personnel, bro. C'est à contre-cœur parce que yo, il a pris le temps de préciser que. Les stats. Non, mais faut donner les fleurs au partenaire aussi. Axe, non, mais pour Faut de donner vrai, les fleurs au Chris Milo, partenaire. bro, big shot. C'est même toi, t'avais oublié qu'il avait joué. Ouais, bro. T'sais. OK, QB. Ben, À Laval? C'est Hugo. Non. Yo, Big shout out. pas dire Hugo. non, mais yo, Hugo. Pour de vrai, moi, j'ai joué contre Hugo pendant 4. C'est Hugo 3 Richard, ans. le QB. Non, Hugo Richard, c'est le meilleur QB de l'histoire du Rouge et Or. moi, je suis pas prêt à dire ça. Et vous êtes des malades. Je suis pas prêt à dire ça. Hugo, c'est peut-être le carrière qui a eu le plus de pression dans l'histoire du rougeur, mais il y a eu des gars comme Benoît Gros, Mathieu Bertrand. Je sais pas si t'as fait des recherches back Non, then. Yo, moi, j'étais un fan de Mathieu Bertrand. Ok. Moi, là, j'étais j'ai dit quand il est venu sur le podcast. Mathieu Bertrand m'a fait découvrir le football Absolument, universitaire. absolument. Moi, j'ai vu Mathieu Bertrand aller sur le sideline, truck un patinet beau. J'ai fait, OK, s'il y a quelque chose qui se Il est passe. différent. ici, Mathieu est différent. Il est différent. Quand j'étais jeune, j'étais Shout fan. out my boy Matty, man. Yo, il est différent. Sauf que, bro, Hugo Richard, Hugo is that dude. C'était mon piling carrière. up them stats,
là. Mais là, est-ce qu'on va parler de Championship and everything. Benoît Gros, first head Creighton winner à Laval en tant que carrière, sling the ball. Tu sais, quand on dit Laval, c'est une dynastie, il y a beaucoup de compagnies. Ben était à l'origine de ça. Moi, je vais avec Benoît Gros. Pour moi, c'est quand nos deux suspects aux deux autres, mais c'est Wow. hands down. Il a gagné un Creighton, il a gagné Motopo Vanier. Puis il a commencé, Benoît Gros a commencé, si je suis pas fou, c'est lui qui a commencé le streak à Laval de 70 games consécutifs gagnés à la Si je ne m'abuse. Ouais. dans sa Wow. génération. Ben, c'est mon premier choc de la journée, boys. Fait que, non, c'est Benoît. Benoît Gros, il est legendary. là. Puis rien envers Hugo. Hugo, c'est un excellent QB. Moi, j'ai gagné la coupe. On enlève Vanier rien avec lui. à personne, c'est tu juste- sais. Puis Mathieu, c'est lui qui a gagné la première coupe Vanier, une des premières dans le programme. Il a Parce commencé. qu'il y a beaucoup de bons joueurs qui sont passés dans le programme. Exact. Puis, tu sais, l'autre affaire qu'il faut préciser, c'est que quand on nomme deux joueurs, c'est déjà fou d'être dans la conversation de gros. Absolument, là. Tu sais, c'est déjà fou. là. OK. Running back, moi, j'ai mis l'évêque, là. Sébastien Lévesque également. Ouais. Ouais, moi, le running back, c'est une position où vous avez eu beaucoup Oh, vous avez de eu- Daniel Char, Pierre-Luc Gao, Oh, il y a... Oh! Maxime Boutin. Boutin, Seb Lévesque. Vous avez eu des dogs. Vous avez eu des comme... Exact. Peu importe quel tu pouvais me nommer. Puis tous ces gars-là ont été bons à cause de leur ligne offensive. Puis Laval a souvent eu des Mais c'est bonnes ça le lignes. problème, c'est à Laval, c'est quand on va devoir parler d'online, ça va être très, très... Ça, c'est tough. Surtout quand on en a un dans toutes ces... Ouf. Ouais. Mais Seb Lévesque, yo, ça me va. J'ai 1059 verges en 2021. Incroyable. Puis je me souviens. 1059 en 2011. That's a lot of yardage. C'est un des joueurs, en fait, qui m'a fait comme vraiment tomber en amour avec le programme du Rougeur quand j'étais C'est lui qui t'a fait signer. Yo, je regardais Radio-Canada, il courait Radio-Canada. des grosses courses en retenant Dans la neige. crazy Ouais, speed, ouais. no swag, mais il était sous ça. Shout-out That's Seb it. Lévesque. Mais OK, oui. receveur, j'ai hâte de vous entendre. Je commence, je vous laisse commencer. Oh, je te laisse commencer ton programme, ton bro. programme. Je te laisse Moi, je suis allé avec le meilleur receveur de l'histoire, Kevin Mittal. OK, parfait, on est à la même place. Kevin Mittal, c'est sûr, c'est récent, mais Kevin, encore une fois, champion, en fait, gagnant du trophée Head Creighton du joueur par excellence au Canada. Il y a eu des statistiques qui n'ont pas été matched, en fait, au Rougeur. Donc, je pense que c'était un des receveurs les plus dominants qui passait dans notre histoire. Donc, Du moment Kev. qu'il est MVP au pays en tant que receveur de passe, bro, il n'y a plus de conversation. Je m'excuse, là. Puis je sais que le patinet, il rend les gens fous. Il est venu sur le podcast. C'est le podcast le plus... J'ai jamais reçu autant de messages, bro. Donc, il dit, oh, là... Ah, il rend les gens fous. Comme Kev on rend les dit, gens il déplace de l'air. là. Oh, oui, rend- il dérange les gens, là. Puis, je vais toujours me rappeler, c'était Rougeur contre Sherbrooke à Guest, là. Puis Kev était tout seul sur le sideline, puis il envoyait chier les gens. Puis les coachs adverses lui répondaient, puis il se dit, yo, il sort les coachs de leur game. Ouais. Puis on dirait que c'est ça qui est le prime. Tu sais, puis Crazy! Kev, oui, mais on dirait que c'est un gamer comme ça le fuel, puis ça propulse ses Kevin performances. Mittal. Kevin Mittal. C'est Kevin Mittal. Toi, t'étais avec qui? Yo, j'avais même pas pour ça. Non, yo, il y a des gars qui sont passés à Laval, bro. Comme, yo, ils ont des receiving corps for days, là. Tu sais, moi, j'ai joué contre Faubert-Lucie. Comme, Ouais. puis dans le temps, ils jouaient fullback, slot, quasiment running back, comme... Il y a aussi Il y a des gars Yann qui ont- Féoli Goudino. Yoli, Yannick Morin-Plante, bro. Jonathan Breton-Robert. C'est doux. Oh! Yo, c'est Laval vrai, a c'est tellement, vrai, bro, ça, guys, oui. Laval ont du yo, comme, tu peux me dire n'importe qui, puis je vais dire, yo, bro, pour de vrai, comme, Ouais. comme ils ont des restaurants qui ont dominé dans chaque era. Exact. Là, le problème. Mais c'est juste que, yo, le Creighton, je pense que ça. Mais C'est ça qui l'a amené qui est over the différencié. top, puis c'est ça. OK, là, on a un problème, là. C'est O-line. Je te laisse aller parce que moi, je savais pas qui mettre. Mais j'en ai parlé beaucoup. C'est le je pense programme que- qui a le plus de goods dans les O-line de toute la RSEQ. Exact. Puis je pense qu'on Ok, fait, on fait un bon travail. Canada, bro. Tout le Canada. On fait un bon travail à développer. Shout-out à mon bon ami Carl Brennan, notre coach de O-line, qui développe des gars depuis des années et des années. À Laval, on a eu des années où est-ce qu'on a eu la chance d'avoir les 5 partants O-line ont fait la CFL, ont joué dans cette ligue. Puis moi, j'en avais 2, en fait, que j'ai déterminé que je vais avoir besoin de votre aide pour trancher. Mais on a Pierre Lavertu, qui était le centre à Laval, qui a été draft number 1 overall. Puis mon deuxième, c'était Luc Brodeur-Jourdain, qu'on connaît, lui, qui a une super longue carrière Shit. professionnelle, puis qu'il représente super bien notre programme. Donc ça, c'est ces deux-là, mais il y en a tellement d'autres que j'aurais pu nommer. Mais j'ai dû trancher entre Pierre Lavertu ou Luc Brodeur-Jourdain. Ouf. Vous avez qui? Est-ce que t'avais le temps de faire l'exercice? Je n'ai pas pris le temps de regarder ton roster pour savoir qui était qui. Je Ben, sais je juste pense- que vous avez des années pleines. Mais Charles Vaillancourt aussi, Charlotte à Charles Charles Vaillancourt. Vaillancourt, un excellent. Mais, yo, Pierre, la vérité, c'est Number que- 1 overall pick. ouais, l'affaire, tu vois, c'est que, comme, je pense que Pierre Lavertu à Laval était comme
The one. C'était le centre, là. C'était la pierre angulaire, puis c'était lui qui menait ses Toi, trucs. comme il y a une raison que tu pars number one overall pick, là, tu comprends? C'est perdre la vertu pour moi, bro. Je ne vais pas aller en détail, mais il y a une raison pourquoi tu Mais tu sais quoi? Je vais vous donner la majorité, puis je vais nommer Luc Brodeur-Jourdain, moi. Comme ça, on donne du love à tout le monde. Ben oui, puis Luc... C'est comme tu as dit, il est dans la Si conversation. tu transites, regarde, il y en a Luc, beaucoup d'autres, là. carrière Mais professionnelle. c'est les deux top. C'est Ok. ce que j'ai... Ben, Dylan, on n'a même pas besoin d'en parler, là. Unanime, là, je pense que no long Oh, talk. Guys. On n'a pas besoin d'en parler, ça c'est vrai. Par contre, monsieur, Non. Arnaud Gascon-Nadon, monsieur, je suis désolé, mais il faut en parler. Il faut parler du patinet. On donne du love au patinet. Shout out Arnaud. Ben oui, Arnaud, Ok, super bon. mais c'est ça. On a besoin de parler d'honorable mention. Yo, il a gagné JP Matthews 2 years in a row, guys. Matthew Betts a gagné 3. Mais c'est ça. C'est ça. Ok, mais yo, c'est pas. Arnaud était yo, définitivement... Pour la conversation, pour le jeu qu'on joue, Ok. Mathieu Betts. Non, mais parce que on aurait pu faire la même chose avec. Il y en a tellement des bons D-line. On parle de O-line. Oui, mais tu sais, il y a Mathieu, il y a Arnaud, il y a Vincent Desloges, il y a Vincent Desjardins. Vincent Desjardins, il y en a Arnaud tellement. était- Je suis bête. Non, mais c'est unanime. Le choix, notre choix Ouais. est unanime. Mais shout out Arnaud. Définitivement. Mais shout out à Arnaud. Arnaud. Parce que... Yo, Arnaud, bro. Gascon-Nadon... hein. Yo, ces années-là défensives de Laval, c'est Ouf. très, très scary. C'était pas en forme. C'était pas le fun. Scary, là, tu vois. OK, backers. C'est unanime pour moi, là. Moi aussi. Big bro! Fredo Plessius, Big Fred, tu sais, Fred qui courait un 4, je ne sais trop comment, un big linebacker qui courait sideline to sideline, tapait des gens, il était une bête pour le programme pendant plusieurs Shout out my années. dog. Fredo Plessius. Et dernier, c'est DBs. Oh, c'est ça, DB's Laval. DBs Laval, je t'avouerais que Moi j'en ai un, mais je pense pas que vous le connaissez. toutes les tant que ça. catégories, on sait un peu. Tu sais, à part, tu sais, on s'entendait bien sur beaucoup de picks. Peut-être à part, on a eu une discussion sur quelqu'un, on a eu une discussion sur QB, on a eu une discussion sur O-line, mais tu sais, mais DBs... Je vous donne un nom, guys. Pascal Masson. Pascal. Oh, ça, c'est. Ace. Of course, Ace Smith, Ace. ça, c'est neuf. Mais oui, Pascal Masson qui a joué corner à Laval, qui a joué pour les Alouettes, qui a start dans la CFL, qui est très rare pour un corner canadien. Pascal was that guy, il était un coach à Laval, maintenant il est directeur des sports en fait au CNDF, qui est encore impliqué au niveau du football collégial, mais à mon avis, c'est le numéro 1 DB qui est sorti de notre programme. Évidemment, il y en a plusieurs qui ont eu une bonne carrière à l'université, mais qui ont percé au niveau professionnel, qui ont joué, qui a contribué pour les Alouettes de Montréal. Pascal Masson, c'est unanimement. Ouais, mais on peut pas prendre la carrière pro. Ouais, C'est vraiment juste l'université. universitaire. À Laval encore. Ah ouais, That c'est ça, guy, mais boundary ça, corner number one. Je n'étais pas familier avec. That drip. On va les deux. Mais Pascal shout out à was that Mace, guy. man. Pascal Masson. Ah ouais. Alright. Boys, on est rendu carabin all-time. Ouais. Kicker. LP Simono. Moi, j'ai Elpi Simono également, mais j'en connaissais pas tant d'autres, comme j'ai peut-être pas assez fait de recherche, mais je sais en ce moment, ils en ont un bon aussi, qui a une bonne jambe, mais LP Boyer. Simono, ouais. Oui. LP Simono, shout out. All-time, entre Boyer et Simono. Boyer kick bien, though. Il a une bonne jambe, man. Simono a fait des kicks très, très importants dans l'histoire des Carabins. Il a vaincu un cancer, shout out à lui, man. Ok, on va y aller avec Simono. Shout out Simono. Bon, QB, on va avoir une discussion, boss. Parce que moi, mon pick est clair, net et précis. C'est Joe, on sait. C'est Jonathan Sénécal. Puis, il n'y a rien que vous pouvez me dire qui va me faire bouger que Jonathan Sénécal, c'est pas le greatest QB all-time des Carabins. Ben, en fait, regarde, je suis d'accord avec toi. Je pense que Joe, c'est. Ok. Joe vient d'avoir. Mais Joe l'a eu récemment avec la conquête de la Coupe Vanier. Parce que. Il avait besoin de la besoin Coupe de Vanier solidifier avec la pour... Coupe Vanier. Exactement. Parce que là, maintenant qu'il y a une Coupe Vanier, c'est le premier aussi de l'histoire des Carabins à gagner le Heck Creighton, qui est le meilleur joueur au pays. Mais sinon, avant ça, c'était Gab Cousineau. Gab Cousineau, c'était le meilleur carrière de l'histoire des Carabins. Fait que Gab Cousineau avait le championship. edge, ouais. Mais là, cette année, ça a été complété. Puis je pense comme Mittal qui a complété sa saison de rêve, puis il a eu les droits d'avoir le titre. Je pense que Joe maintenant, il y a les records d'équipe, il y a le championnat. Sur Joe. Ouais, je suis d'accord avec ça, man. Très bon carrière. Il donne du fil à retordre à chaque semaine qu'on joue contre lui, donc Jonathan Sénécal. Avec Joe, shout out. Joe, c'est le meilleur joueur de foot que j'ai coaché en 17 saisons. C'est ma 17e cette année. En 17 saisons. C'est fou, là. C'est un bon joueur. Très bon, C'est man. phénoménal, bro. Le meilleur joueur de foot. Point final. J'ai jamais vu une affaire de même, bro. Première pratique, je suis avec Collège Laval. On
on fait scrimmage, il a lancé un back shoulder, pim dans les mains du patinet. J'ai dit, yo, c'est quoi ça? Comment ça? Il était en secondaire 5, man. Boom, back shoulder, pep. J'ai dit, yo, he's a dog. Je vais avec. Shout out, Joe. OK, running back, on risque d'avoir la discussion. Je pense pas. Ben, moi, Non, je vais mentionner. 99 over... Bro, OK. OK, on y va avec Rotran. On y va avec Rotran. Je vous donne une anecdote de Il y en Rotran. a eu des bons, on peut donner du love aux autres. Là. Oh, il y a eu des bons running backs. Thomas qui est dans la discussion. Oui, je suis dans la discussion aussi. Mais Rotran, c'est né au Sepsum. Il est surnommé 99 overall. Crazy. Son nom, c'est 99 overall. Crazy. Check son nom. Comme tu sais, quand tu dis que quelqu'un 99 overall, c'est qu'il est inarrêtable. Là, Dis le stat line. Puis yo, Rotran, c'est né. Yo, on s'entend. On parle de l'époque où Scarno, il y a Fredo. Yo, Rotran était au Sepsum. Les gars n'avaient pas de QB. Ouais. Il a couru la balle, je sais pas, pour 200 quelques verges, 35 fois. No QB Wildcat toute la game. Les gars ont gagné la game avec lui, bro. Rentrant plus de portées en une saison, c'est lui qui a le record, 202. Plus de portées en carrière, 676. Deuxième de l'histoire pour les verges avec 3836. Quatrième de l'histoire des verges en une saison avec 1155 en 2010. 99 Ça, c'est ce qu'on appelle un workhorse, man. Un workhorse. Ça, dans le Rotran, Big shout out Rotran Sonné. Coach au Vieux-Montréal en ce moment, donc give back. ce que je trouve que c'est fou parce que vous finissez vos carrières, on parle plus de vous. C'est fou. Vous donnez tout ce que vous avez à l'université, puis après, on to the next class. Mais j'aime le jeu qu'on fait parce qu'on peut donner du love à... Comme on dit, yo, legends never die, tu comprends? Ah, ouais. On nomme des noms de gars qui ont marqué une histoire, tu comprends? Puis comme, je pense que les jeunes qui rentrent dans que ce soit leur programme ou notre programme, ils entendent parler de ces noms, tu comprends? Yeah. C'est des gens qui ont laissé un legacy. Puis c'est ça ton but quand tu arrives dans un programme universitaire. C'est pas juste faire tes 4 ans puis gagner. Yo, tu veux laisser ta marque, tu veux laisser quelque chose derrière. Puis tous les gars qu'on a nommés dans nos choix, que ça a été dur ou facile, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont fait. Ils ont laissé un stamp. Ok, receveur, j'ai hâte de voir comment on va couper ça parce qu'il Ouais, receveur, y en a deux, là. c'est compliqué. Il y en a deux. Je vais te laisser Compliqué. commencer. C'est compliqué, ok. Dans les deux. Ouais, il y en a deux. Il y en a deux que c'est sûr qu'on va voir. Tu vas me dire Michael Davidson puis Régis Sébastien. Exactement. Puis, je suis d'accord avec toi, bro. Moi, yo, je suis d'accord avec toi, bro. Check, les deux ont gagné. Moi, je l'ai donné à Régis. C'est un petit peu... j'ai joué avec Régis. On pense que c'est différent, mais... yo, Régis, qu'est-ce que j'ai... 14 catch en un match, Régis. Yo, Régis, il a gagné MVP de la Coupe Vanier à son rookie year. Bon, Régis était ex-receiver dans une équipe championne nationale à son rookie year, tu comprends? Yeah. Fait que, après, yo, quand t'es rookie, puis tu fais comme, un peu comme Mittal. Mittal, c'était son rookie year qui avait Non, c'est Crichton, sa non, c'est l'an deuxième passé. sa deuxième année. Mais tu sais, quand à ta première année, tu as ce type d'impact-là, tu sais quel type d'attention tu vas avoir les 4 prochaines saisons, bro? Ouais. Ça devient juste plus difficile pour toi, là, tu comprends? Comme, yo, les schémas défensifs, c'est contre toi, c'est toi qu'on bracket, c'est toi qu'on cherche sur le terrain, puis malgré tout ça, il a été capable d'avoir du succès à travers toute sa carrière à Régis. Fait que, Davidson était... Mais- Moi, c'est Régis, juste Ouais. pour mentionner. Dans la carrière, 2231 verges pour Régis, 2073 pour Davidson. Davidson a joué de 2011 à 2014, Régis de 2014 à 2018. Mais yo, Davidson était autre chose. ben, c'est ça. Là, j'ai dit que c'était Régis, puis j'ai joué avec lui, j'ai pu winner des affaires. Mais yo, quand je te dis Legends Never Die, bro, Oh! Davidson, il venait de quitter quand je suis rentré. Ou Ouais. ça faisait 2 ans qu'il venait. Mais t'es rentré en 2014, non? Non, moi, je suis rentré en 2016. Lui, il a fini en 2015 ou En 2014. 2014. OK, c'est ça. Il pouvait revenir en 2015, mais il a été aux Alouettes, je pense, pour un petit stint. Long story short, son nom résonnait encore dans Sepsum. Tu comprends? Puis aujourd'hui, encore, son nom résonne dans Sepsum. Puis dans 20 ans, ça va résonner encore dans Sepsum. Comme yo, Michael Davidson n'avait pas le 16 de Régis, là. Qui était un retourneur. Tu donnes la balle dans ses mains, ce gars-là pouvait faire un jeu à n'importe qui. Electrifying. Yo. Moi, j'avais Big time playmaker. Toi, t'avais qui? Régis également, puis aussi du fait que moi, j'ai joué contre Régis, puis tu sais... C'est vrai, hein, Régis devait pas être naze à plaquer, hein? Ouais, dans mes schemes, ok, je crois que je dois apprécier si je dois rester en dessous de lui, puis malgré tout ça, avec quelques bons jeux, sometimes the guy is just that good, il fait le jeu malgré qu'on a toute notre attention sur lui, donc... Puis juste overall, tu sais, son size, sa force, il bloquait des gars, c'était illégal, là, que nos débits, des fois, on avait comme, yo... C'est qui, dans vos 2 années, là, c'est qui le patinet qui était pas le fun à plaquer? Dans vos équipes, dans vos carrières respectives. Fait que moi, contre Laval, Un patinet pas le fun à plaquer dans Laval, puis un patinet, t'es comme, quête, man, le patinet s'en vient, man.
dans Montréal. Mais moi, c'est définitivement Régis, là, parce que justement, c'est un receveur, puis build comme un defensive end. Il est grand, il est gros, il est vite, il est fort. Il tombe pas facilement, donc il amène tes pieds au plaqué, pas si tu dives, mais tu risques soit de te faire hurdle ou d'être sur un stiff arm. Ils avaient un bon running back by committee. Mon bon ami Will Altema aussi était pas très le fun à plaquer. Shout out Ghost, Ah man. oui. Couple guys, mais Régis, je pense, de loin, je dirais que c'est. Yo, moi, c'est bizarre à dire parce que Laval a un petit peu changé de philosophie quand j'ai commencé à jouer parce que là, c'était Hugo, the head of the offense. Avant, Laval courait beaucoup la balle. Fait que moi, nous, comme le gars qui nous énervait le plus contre qui jouait, c'était Hugo, bro. Parce que c'est un passing situation. Tu drops un peu plus deep parce que c'est second and long. Hugo aime pas ce qu'il voit, il commence à courir, il break un tackle, là tu dois courir après lui, tu viens de drop. Il est énervant là, bro. Comme on gameplanait contre Hugo parce qu'il fallait le garder dans la pocket, laisse-le pas extend. Puis malgré tout ça, il le faisait. Puis Hugo, c'est pas un petit gars, là, tu comprends, il build comme un linebacker. Fait que si il lui manquait une ou deux verges, j'allais chercher, il allait baisser le casque là. Fait que fallait que tu reviennes, puis fallait que tu sois bien bon avec tes drops, bon avec tes breaks. Puis il était énervant, tu comprends. C'était pas une question de dur à plaquer, mais un gars énervant à jouer, c'est vraiment Hugo Richard. Sans dire que c'est unanime, mais je pense que le O-line, on a un choix, là. Il y a eu des bons lines. Il y a eu des bons lines, mais moi, je parle GOAT. Ouais, le sale, le chien. P.O. le stage. Le chien. P.O. le stage. Adore. J'ai rarement vu un chien comme ça, là. Lui. Shit! OK. La nourriture est arrivée, guys. Yes, sir. All right. D-line. Il y en a des bons là qui sont sortis de l'Université de Montréal. C'est Jazz Blanc, là? Non. Ben, Moi, j'ai- oui, attends, c'est pas non. Il est dans ma liste. Moi, j'ai David Ménard. Phil Ménard, Diaz Blanc, Ménard. Junior Luke, Oui. Le look. Charles Martin Gagné. Back in Ben the Gagné. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ben, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Vous allez m'aider. C'est ça qui va se passer. Faut qu'on trouve un. days. Faut qu'on trouve un. Moi, Qui a eu j'aurais la dit meilleure Jazz carrière au Carabin? Jazz Blanc avait le record de sac. Ok. Blanc. Record de sac. Et la meilleure saison. 25 en carrière, 4 dans un match. Est-ce que David Ménard en a 23 c'est dans sa carrière, genre? C'est dur, man. C'est vraiment dur parce que. Mais David Ménard est un problème, là. Mais parce que. Day. Yo. Ouais. To this Mais, day. le problème, c'est parce que là, on va pas cross-pat la carrière pro avec. C'est pour vraiment universitaire. Puis ça se peut qu'il y ait universitaire, ça se peut même que ça soit Junior Luke, les gars. Moi, en 2016, Mais je suis d'accord avec toi que Junior Junior qui était une Luke bête, là. Non, était je jouais contre. autre chose, là. En 2016, là, en Chris 2000, Jones type de Ouais. dérangement, tu sais. Junior Luke, pour de vrai, moi, je suis même surpris qu'il n'a pas gagné de Defensive Player of the Year ou même du joueur. Parce que Il était tellement bon, les gars. Ah, il était mal respecté. Ben, c'est comme Chris Jones, bro. Ouais. Tu comprends? Il est récompensé. Non, mais, c'est Junior Luke, guys. C'est un first round pick. Il y a une raison pourquoi t'es first round pick, tu comprends? Tous les gars qu'on a nommés, ils ont eu des excellentes carrières. Mais il y a une raison pourquoi t'es first round pick dans la CFL, c'est que qu'est-ce que t'as fait dans ton passé? Junior Luke, à moi, je suis d'accord avec Je vais le donner à Junior Luke, mais shout out à mon boy, la perle de Jonquière, shout out à Jazz Blanc. Yeah. Puis il y en a plusieurs d'autres. Martin Gagné, il y en a beaucoup. Tu sais, il y a eu beaucoup de bons D-line. Jonathan Boissolo-Glaou. Boisse. Il était bon, man. Ouais, ouais. Backer, on risque d'avoir une discussion. Uff. Moi, mon linebacker... Vas-y avec backer, moi, je vais te donner... Ah, écoute. Vas-y avec linebacker. OK. Hear me out. C'est Byron Archambault. C'est le nom que j'ai également. C'est Byron Archambault. Hear me out. Je vais donner un honorable mention à George Jesse. Parce que George Jesse, c'était une bête. Shout out à George Jesse. Shout out à Josh. Une bête. Une vraie de vraie bête. Mais là, le problème qu'on a à linebacker, c'est qu'on a back-to-back Defensive Player of the Year. Ouais, les gars, en ce moment, ils... Puis c'est la première fois... Ben, Nicky, c'était le premier de l'histoire des... Bro, le best linebacker de l'histoire des Carabins, Après, c'est Nicky Fariacho. T'es biaisé, toi. Je suis pas biaisé, bro. Je suis pas biaisé, bro. Le gars, j'enlève rien à Byron Archambault. Rien. Mais Nicky, bro? Ouais. Shit! Yo! Mais tu vois la réaction que t'as live? Ouais. C'était bad. C'est la même réaction qu'on avait pour Byron back in the Tu days. comprends? Puis je pense pas que comme tu sais les circonstances de gagner un trophée joueur défensif de l'année, c'est comme c'est Non, mais- au-delà de toi, tu comprends? Parce que je veux dire en affaire 2018 ou 2017, bro, Marc-Antoine Dequoy il était nettement clairement le meilleur joueur défensif du pays puis il l'a pas Ils gagné. l'ont pas donné. Fait que ça biaise Mais pas. c'est pas tant le trophée, c'est
Yo, Nicky Mais si on, fait tout, là. mais si on parle de impact, yo, Byron Archambault, c'était comme the biggest disruptor. Ouais, le général de cette défensive qui a gagné la coupe. Bro, le premier à ramener la coupe. Mais j'enlève rien, L'équipe, ouais. comme, parce que je sais que Byron va m'envoyer un message. Là. Il va m'envoyer un message. Big dog. Big Dog va m'envoyer un message. Il va écouter, il va dire Kev, what you doing? Si yo, il est sûrement en train de respirer fort. Ah ouais! Puis, by the way, Byron, je t'attends sur le podcast. Mais, faut juste donner du love à Nicky. Non, je donne du love. Mais si je dois trancher, bro, comme j'ai dit, bro, comme tu dois aller aussi avec la longévité. Il a fini ses 4 ans. Peut-être à la fin de la... Un an ou deux. Peut-être même 2, je pense. Ouais. Peut-être même 2. Un an, mais les pros en sont Peut-être à la Ça va partir. Peut-être à la fin de sa carrière, on pourrait avoir une autre, mais comme à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est Byron Archambault, le meilleur linebacker de l'histoire Puis shout-out, c'est ça. C'est deux excellents. Nicky Farinaccio, Harold C'est quoi? Miesan, back-to-back joueur défensif de l'année et President's Trophy. Donc, les gars Je vais le ont donner des à belles carrières. Byron, juste pour ton point que Nicky n'a pas encore fini, malgré le fait qu'on l'a donné à Joe, puis Joe n'a pas encore fini. Ouais, mais Joe a fait... Joe, c'est moins serré entre Joe et Cousineau. Fait que c'est la seule raison. OK. Shout-out Gab Cousineau, par exemple. Là. Couche. On- Il a gagné en tant que joueur, maintenant il a gagné en tant que coach. Ouais, tu sais, c'est so crazy, il est dans c'est le jeu de crazy. Joe. Là, tu sais. C'est one team, one big shout out à Gab. Corner. DB. DB. Ben, DB, excuse, DB. Ouais, DB. Il y a deux noms là, je pense qu'on sort, Ben, qu'on il y en sort a là-dedans. un, là. Il y en a un, je pense Il y en a qu'on est deux, d'accord, là. mais il y en a Il deux. y en a deux, il y en a... T'as pas pensé, c'est Il y en ça. a deux, là. Évidemment, Marc-Antoine de quoi? Entre de quoi, puis Puis Pruneau. l'autre, c'est Antoine Pruneau. Oh, shit. Antoine Pruneau, que Attends. Shit. c'est pas à négliger, là, c'est ça le deuxième, tu l'as oublié? J'avais oublié Antoine. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Puis, yo, this is what I'll say about entre la situation de Pruneau puis de quoi. La différence entre Pruneau puis de quoi, selon moi, c'est que Pruneau, dès qu'il est rentré à l'université, jusqu'à temps qu'il a fini l'université, Ouais. monsieur était fort. Ouais. Comme, C'est that guy. c'était un des meilleurs joueurs défensifs de De la ligue, de la ligue. Exactement. La ligue. De son entrée à sa sortie. Des one jusqu'à la fin. De quoi, à partir de sa deuxième saison, Ouais. jusqu'à temps qu'il sorte, c'était le meilleur joueur défensif du pays. Mais c'est ça le problème, là. Mais il y a une année où il a dû s'adapter, mais il ne jouait pas la bonne position, tu comprends? Ben, en fait, il laissait à des positions différentes. Il avait joué corner, il a joué Sam, puis après, ils ont finalement fini par le mettre halfback. De quoi était le meilleur joueur, le meilleur DB du pays, là? Joueur défensif, pas juste débit. Fait que, mais pour moi, De quoi il était pas en même temps que Betts? Ils ont joué ensemble. ils ont joué Un ensemble. contre l'autre, là. Ouais, ils ont joué ensemble. Plusieurs années. Non, mais Betts, c'était le meilleur joueur défensif. Ouais. Ouais. Mais check, moi, j'ai joué avec de quoi. Fait que moi, ma réponse, ça va être de quoi. Mais je suis biaisé, mais Mais c'est par des cheveux, là. ouais, parce que comme je t'ai dit, comme de quoi est devenu bon à sa deuxième année. Non, en fait, de quoi est devenu, il est devenu dominant à sa deuxième année, tandis que Pruneau, c'est dès qu'il est rentré. Et one. En fait, si quelqu'un veut me dire c'est Antoine Pruneau, I'm not mad, mais de quoi, comme 8 interceptions, 6 picks, 6 touchdowns, comme Ouais, il est game changer. Il a fait des affaires, ouais, c'est ça, de quoi, c'est comme, De quoi, bro? même pas joueur défensif, peut-être un des meilleurs joueurs Point. du pays, point, tu vois. Point. Puis, Mais shout-out Pruneau, j'avais oublié Pruneau. ouais, Antoine J'avais Pruneau. complètement Ouais. oublié. Il y a eu d'autres bons débuts aussi dans l'histoire des Carabins, mais je pense que ces deux-là se sont vraiment démarqués. Ça, c'est avec qui? Moi, j'avais de quoi également. Ouais. Ouais, j'ai mis de quoi, mais. Ouais. Alright. OK. All-time RECQ. Alright. On doit prendre Ça va aller un Alright. petit peu plus vite, là. Ouais. Oh, j'ai hâte de vous parler des QB. Oh, j'ai hâte de top mon shit sur les QB. Yo, tantôt, moi, quand on parlait, pendant qu'on a une pause publicitaire, puis yo, est-ce qu'on met Chris Milo en time RSEQ? Là, c'est ça. Quand va sortir les stats, on va le Mais c'est bizarre si tu mets en time RSEQ, mais pas en team. All-time RECQ, mais pas all-team. Hey, on a un grand Yo, programme. on a le droit de faire ce qu'on veut. On a beaucoup de bons On a joueurs. le droit de faire ce qu'on veut, Je bro. crois qu'on perd la crédibilité de notre jeu. On a le droit de faire ce qu'on veut. Chris, you got some love, on te donne all-time RSEQ. Boris, all-time, hey. On a le droit de faire ce qu'on veut, bro. On partage la tarte comme on veut, non? OK, Dan. On donne à Chris. OK, Dan. QB. Le meilleur QB, talent-wise. Non, c'est pas talent-wise. C'est career-wise. OK. Qu'est-ce qu'il a fait? OK. Parce que si... OK, I'm gonna top my shit today. Do it. Si le patinet n'était pas allé se perdre à Sherbrooke, là, on aurait une conversation différente sur J-Rock. Facts. Attends, toi, t'as mettre all-time RSEQ, t'allais mettre J-Rock? QB, qu'est-ce qui est écrit ici? Jérémy Rock. Doyon. Jérémy Rock. ouais. Yo, s'il n'était pas parti se perdre à Sherbrooke, puis il avait été à Montréal ou à Laval, il y a une conversation différente sur,
c'est quoi la position de quarterback aussi, là? Yo, il a fait ça à Sherbrooke, bro! Non, moi, il était définitivement, j'y ai pensé là, dans Il ma a fait liste. ça à Sherbrooke! Puis évidemment, il n'y avait pas les gars les plus talentueux parce que Bro. Montréal et Laval ont toujours les meilleures classes. Arrêtez, Il a réussi là. à battre Montréal. C'est J-Rock, à là. Dunsmore. Mais C'est J-Rock. J-Rock, c'est un gars de Vanier, bro. On a du love pour J-Rock ici. Ouais, Tu sais, on sait c'est quoi J-Rock, là. tu Yo, vois. c'est J... En termes de QB, bro. Ouais, mais là quand on va en RSEQ, c'est comme, c'est ta carrière, genre. Ta carrière. Qu'est-ce que t'as bro. fait dans tes 4 ans, 5 ans Ouais. à l'université? Ouais. Je suis obligé d'aller Benoît Gros, bro. Mais moi, c'est lui que j'avais également. Là, mais You are all je t'ai honorable. dit que- Tu peux le mettre sa honorable mention, mais je peux pas. Yo, bro, je te dis qu'un Panay a pas perdu une game à la maison de toute sa carrière. Il a gagné 2 Coupes Vanier, peut-être même 3. c'est 3. Peut-être même 3, il a gagné un Head Crichton. Comment je peux pas le mettre all RSEQ QB of all time? Moi, Benoît Gros, là, c'est sûr que moi, je pense que. 22 touchés pour... C'est rien contre J-Rock. J-Rock a fait l'impossible, puis je vais lui. Yo, bro, je vais Moi, lui- je donne le J-Rock Love. J'avais déjà donné sur l'autre podcast. Puis parce Non, que- il a fait de l'impossible. Bro, il y aurait une statue au Carabin ou au Rouge et Or pour lui. Avec qu'est-ce que Patnais faisait en avance sur son temps, bro? Yeah, Il était en avance sur son ouais. temps, En fait, bro. c'est ça. Quand Joe est sorti, les comparaisons, c'était à J-Rock. Comme since J-Rock. Ouais, Ben, c'est 2 coups Vanier. 2006 et 2008. Head Crichton en 2008. Puis après ça, il y a... Pas une défaite à la maison dans toute sa carrière. Mais Benoît Gros était tellement entouré, bro. Il y Ouais, avait on le peut pas, run bro, on game. peut pas, Il y avait la... on peut pas utiliser ça contre lui, bro. It is what it is, C'est bro. pas contre lui, mais je te dis juste. Je comprends le choix. Parce que En carrière- je veux dire une affaire, en 2016, notre équipe des Carabins, bro, c'était peut-être une des équipes plus talentueuses que j'ai vues, bro. Comme, juste dans ce groupe de joueurs-là, bro, je pense qu'on a comme 12 à 14 pros, là. Comme en 5 ans, pourcentage de complétion 71,7, 8530 verges, 66 TD, 19 pics. Bro, en 5 ans, En 5 ans. bro. Ah, j'ai pas les stats de J-Rock. Non, mais J-Rock a put up numbers. Non, mais J-Rock, je pense le quadruple. Là. Pas 4 groupes, calme-toi. Non, gars, C'est quoi, il a déchiré la défense de Montréal, puis Laval, à chaque fois, il a joué contre eux? souvent, bro. Non, Non, mais parce que je pense que les gens ont oublié J-Rock. là. on n'a pas oublié, bro. Il a fait de l'impossible, bro. C'est un héros, J-Rock, bro. Il est allé à Sherbrooke, bro, levé un programme qui cherchait un way out. Il a battu les Carabins. Il a come back from behind contre les Carabins. Bro. Moi, je dis juste que, en tout cas, l'histoire aurait pu être différente. Ouais. Ben, we'll never know. Pour vous donner des stats, là, Hugo Richard, 22 TD en une saison, J-Rock 18, 65 carrières pour Richard, 68 pour Rock. J-Rock a déjà lancé 41 fois en une partie. Ouais, c'est ça. En tout cas, man. Honorable mention, bro, mais je peux pas enlever. Honorable mention. Ben Grou, bro. Je dois aller avec Ben Grou, On va aller avec Ben Gros. Je suis pas... Et à la fin de la carrière de Joe, on va peut-être parler de lui aussi dans cette conversation-là. Ouais, mais je voulais pas mettre Joe tout de suite all-time. Mais il est dans la conversation déjà. À la fin de sa carrière, on va C'est voir. quoi le on plus part- de nombre de TD que tu disais pour Jérémy? Jérémy, c'était 18 en une saison. Ben aussi. 18, 3 pics. Lol. 1462 verges. Sa highest, son plus haut nombre de verges, c'est 2422 en 2006. 2422? Combien de TD? 12. 12. C'est sa dernière année en 2008, je pense qu'il a gagné. Meilleur running back. Moi, gars, je sais pas si vous connaissez Jamal Lee de Bishops. je sais. Jamal Lee. Jamal Lee a tellement go crazy. Oh. bro. Il n'y a pas de conversation. Yo, Jamal Lee a tellement go crazy, les gars. Yo. Bishops avait toujours une ou deux bêtes sur leur équipe. C'était comme, how the hell did these Jamal guys Lee, be? bro. Yo? No, he was going Jamal crazy. Lee, He was going shout at out it, to bro. Jamal. 391 verges en un match en 2008. 1464 en une saison. C'est 133 de plus que Pascal Monfils qui était à Sherbrooke. 4296 verges en carrière. Presque 400 de plus que Retrançonné qui l'a fait en 2009. Ben, en fait, de 2009 à 2013. Puis il a fait 35 pour... Yo. Jamal Lee Bishop, là? Shit! Stone that rock. OK, receveur de passe. Là, on va avoir une conversation. Là, là je sais que le patinet écoute. Receveur de passe, le meilleur de l'histoire. Moi, Il guys. y a un patinet qui écoute en ce moment. Puis je vais donner son love. Je sais pas si on va le mettre.
comme étant le meilleur, mais il faut quand même le mentionner. Moi, j'ai Alexander Fox. Yo, Alexander Fox. je vais le mettre dans. Yo, Alexander Fox est dans mes options. Big shout out Alexander. Yo, Alexander Fox a tellement terrorisé la Laissez-moi voir ses stats ici, guys, pour vous, OK? Ah, c'est sûrement... Mais. Charles Sinot, bro. Oh! Oh! Non, c'est définitivement... Bro, Charles-Antoine a dérangé. Yo, on me voit plus, lève ton bras. Charles-Antoine Sinot a dérangé la RECQ. Tu sais, qu'est-ce que yo, je suis vraiment désolé parce que yo, j'oublie des gars dans les années de 2000 à 2010, j'oublie. Tu comprends? Tu te rappelles de ce que tu as vu récemment, mais yo, c'est vrai qu'il y a des gars qui ont terrorisé la RSE. Yo, 2006 à 2010, là, Charles Sinot était un problème, bro. Ouais, Charles-Antoine Sinot, C'était catch me if you can, cause I'ma catch that ball, bro. Charles-Antoine Sinot. Un record de réception. Yo, Sinot, là, c'est 238 et 215 en un match, en deux matchs différents. 2935 en carrière, deuxième de l'histoire. Premier pour les réceptions en une partie 18. Premier pour une saison, 72. Puis premier en carrière pour 251. Yeah, guys. Ok. Arrêtez, là. Et ça, c'est dans la RSEQ, là. Ça, c'est pas McGill. là. Avec McGill, là. Avec McGill, bro. Mais ça, c'est les stats de RSEQ, genre. Ouais. Charles-Antoine, t'as mon vote, my bad. Ouais, moi, je suis prêt à flip là-dessus, Charles. Yeah, you Puis, got it, puis, bro. j'ai rien contre Fox, mais on a oublié que Charles a dérangé cette affaire-là. Ça, on le voit à la télé, on le voit à Salut Bonjour. Puis Ça, c'est dans le temps où McGill était quand même compétitif encore, là. arrête, là. Yo, Charles Non, Sinot. Charles, c'était un joueur, là. C'est un joueur, pour ceux qui savent pas, qui pensent qu'il fait juste maintenant les commentaires sur les games et à la télé. C'était tout un joueur de football, là. On va aller avec Charles. O-line, meilleur O-line. Uf. Ouais, là. C'est un gars de Laval. Ah, tu donnes. Ah! T'as allé où, toi? Ben, moi, j'aurais mis le stage dans la conversation parce que. Ok, Non, le stage est dans la conversation. moi, j'avais fait ton affaire fucked up, par exemple, là, puis c'est rien pour lui enlever, mais quand j'ai mis son nom, j'ai calculé la carrière en entier. Fait que moi, Avec j'ai mis la Laurent parce que j'ai calculé sa carrière NFL. Mais si on calcule juste carrière RECQ, moi, je pense que c'est le stage. C'est dur, man. C'est dur. Je pense qu'il est définitivement comme dans la conversation, mais là, tu sais, tous les autres qu'on a pu parler, comme, tu sais, dans le top 5, là, que je te disais, dans les 5 joueurs de la O-line. Ça se peut qu'individuellement, t'as raison pour de vrai. Parce que, tu sais, Laval, c'était comme. Ils ont toujours été connus comme unit. One. Exactement, tu comprends? Ouais. Puis comme même s'ils avaient 5 first round picks sur la même O-line, Ou Pierre Lavertu. c'était unit, tu comprends? Moi, j'irais avec. Yo, PO, bro, I might with Je pense that. que PO, Moi, c'est le meilleur I O-line. might with that. Mais Laurent, à McGill, il avait pas une belle carrière? Non, il y a eu une belle carrière à McGill, mais est-ce qu'on calcule. Je sais pas. Est-ce que dans ce temps-là où est-ce qu'il jouait, c'était comme. Définitivement, j'imagine que c'est leur meilleur O-line, mais est-ce qu'il était reconnu à travers la ligue que yo? Non, il était reconnu à travers la ligue que c'était dans le Ça, problème. c'est ça, donc il mérite sa Ben, place là aussi. en fait, là, tu sais, Laurent, comme- on aurait une discussion sur Laurent. Comme il mérite sa place aussi, je pense. Mais PO, définitivement, j'ai joué contre là. Dans la NFL. opposant, là. Non, mais parce que Laurent, on a une discussion. Là. C'est vrai qu'on pourrait. Moi, je l'avais sur ma liste de all-time. Ouais. Mais c'est ça le problème avec la O-line, c'est que les gars n'ont pas assez de love. Fait que comme, là, tu sais pas qui, comme tout le monde, c'est sûr qu'il y a Ils n'ont pas de stats, tu sais, ils n'ont pas de stats. C'est dur à. Parce que c'est vrai qu'on pourrait mettre Laurent all-time vu qu'on a déjà mis PO, Carabin. Est-ce qu'on laisse le suis d'accord public, avec ça. est-ce qu'on laisse le public décider? Fuck that. Non, c'est nous. Yo, Moi, je mets lui, Laurent. son public. Laurent Duvernay. Regarde, nous, on a mis tantôt, on a mis Boris Kicker à Laval, on a mis Chris Milo. Mais là, on va mettre Laurent au line, puis Bon, I might with PO, on l'a donné au Carabin. I might with that. Alors, D-line, on parlera pas trop longtemps. Nice. Oh shit, l'autre bord. J'avais oublié qu'on avait des D-line backers. On est là, Ok, D-line. D-line, c'est Mathieu Betts. Yes, sir. Hands down. Premier pour les sacs, 35.5. Il a fait 2 fois 4 sacs dans un match, guys. Linebacker. Fredo Plessus. J'ai gardé Fredo également. Ah ouais, on regarde Fredo. Ok. Ah, Fredo Ben oui, oui. Je dis ah ouais comme si c'est une surprise, là, mais oui, t'as raison que c'est Fredo. Plessus. Après Puis ça, DB. DB. Pour moi, c'est Marc-Antoine de quoi? Jusqu'à nouvel ordre, là? C'est de quoi, là? Jusqu'à nouvel ordre, ça va être de quoi, bro? Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à temps que... Non, mais elle je suis pas facile contre Sinon, ce choix-là. sinon, ça allait être Pruno. C'est ça. Ça, Puis là, on va ça faire aurait le. été gagné. Ah, Gagné, ça, c'est le corner des Carabins qui a fait, je sais pas combien de picks Rookie of the Year. Gagné, là. Ouais. On a juste oublié. Ben, en fait, c'est ça, j'ai pas connu comme ça, mais... Ben, ouais, c'est comme gagné. tu dis, il y a beaucoup de Attends, je peux te overhead. sortir de 2003 à 2006. 20 INT. Ok. 2 picks. 20 picks en 3 saisons? 20. Ouais, c'est quelque chose, ça.
20. On doit avoir cette discussion. Est-ce que c'est de quoi ou c'est gagné? Le silence est tordant ici. dans cette- Les gars, vous devez prendre des décisions, man. Et toi? Et putain, tu fais quoi, toi? Toi? Mais moi, j'ai dit c'était de quoi le début, mais là, vous êtes en train de me donner des... Moi, je non, connais mais- pas non, trop mais- Monsieur Gagné, honnêtement. Moi, Je moi, sais pas, j'ai- c'est dur pour moi de dire, mais j'ai les fait de la stats sont recherche. comme wow. Puis j'ai fait, yo, ce gars-là, on n'en parle jamais. Ouais. On peut le donner à de quoi encore? Parce qu'on a le recency. Recency bias, ouais. Puis on. Tu sais? Puis de quoi on l'a vu jouer aussi. On le va encore jouer. On va encore jouer. Ok, donne-le là, de quoi? De quoi? De quoi? Marc-Antoine, de quoi? Mais shout-out gagné. Yeah. Ok, parfait. Bon, guys, est-ce qu'on fait un petit dernier jeu quick avant de finir? Yes, sir. All right. Ouais. Donc, le jeu... Attends, faut que je retrouve le... OK, parfait. Le jeu est simple. OK? On va faire... randomize team, là. Yep. OK? Donc, on choisit une équipe au hasard. Faut bâtir notre équipe offensive. Donc, carrière, receveur, porteur de ballon, tight end et O-line. Unité offensive, ok. Juste un O-line. Donc, on bâtit une unité. Mais tu peux jamais... On peut pas reprendre les On mêmes peut pas prendre le joueurs. même joueur, mais on doit Puis- pick un gars d'une On est équipe. sur la même équipe, mais chacun prend un joueur différent. Exact. Puis dès que le joueur il est slot, tu peux pas le changer pour un autre. Parfait, on y va? Parfait, on essaye. On commence quelle position? C'est toi qui décides. Ok, c'est toi qui c'est décides ça. où tu le mets. Qui commence? Ben, Puis on fait On va snake. aller snake. Snake. Toi commence, on va aller Ok, snake. parfait. OK. Première équipe. Tu notes? Shit. Ouais, je note mon équipe là. Ben, Ben, on est une équipe. hop. Non, on n'est pas une équipe. Chacun fait sa team. On est Oui, on est GM. une équipe. On est Comment? une équipe. Ah, toi, tu veux qu'on fasse 3 équipes différentes? On peut faire ça. Ah, fait 3 équipes différentes. Je vais pas Mais commencer à je peux prendre en note mon équipe, par exemple. Je vais le prendre en note pour toi. Ok, ok, ok. Je vais prendre en note pour Parce que moi, j'ai le équipe. randomizer. Ok, parfait. J'aime le jeu. Ok, 3 équipes différentes. Tu start. Mais on n'a pas le droit de prendre les mêmes joueurs. On n'a Exact. pas le droit de prendre le même joueur, fait que c'est ça. Mais la première équipe, c'est les Chiefs. Je prends Pat Mahomes. Et moi, je prends Chiefs aussi. Ouais, tu Ouais, vas faut prendre dans que les tu Chiefs. Et c'est offense. Ouais. Travis Kelsey. Ok. Moi, je prends Pacheco. Fair. Chiefs, c'est pas une mauvaise option. Je pense que les trois, on s'en sort Ouais, facilement. on s'en sort très, très bien. Prochaine équipe. T'es pas C'est toi qui commence, Kev. Spin it. Oh, Houston, Texas. Texans. C'est toi. toi qui commence. C'est Kian. Non, c'est toi. Snake. Snake. Ça, c'est toi deux fois. Moi, Lui je va toujours avoir le milieu. deuxième pick. Ok, so moi je vais avec CJ Stroud. Fait que moi, j'ai un tight end. Running back, ils ont qui? Ils vont signer, c'est quoi, peut-être la semaine prochaine. Mais je vais aller avec Tank Dell. Ok. Tank. Toi, tu prends qui? Tank Dell. Nico, Dalton Schultz. Moi. Oh, j'aurais dû changer. On a juste. Ce pick. Oh, je suis pas content avec mon pick. On a juste le droit à un receveur ou on va prendre 2 receveurs? Un receveur. Un receveur. Dans cette instance-là, je prends Dalton Schultz. Ah ouais? Ok, tout le monde a fait son pick, mais je suis pas content. J'aurais dû prendre Laramie Tunsil, j'aurais eu mon tackle, j'aurais été bon. Oh! Pas content. Mais elle a fait. C'est Moi, correct. je suis pas. Au tight end, c'est pas. Non, il est pas mal. J'ai Tank Dell, mais je suis sûr. Fait que CJ Stroud, Tank Dell, Pacheco, Kelsey. Ouais, ok, ça fait du sens. Ok, on y va. Le prochain, c'est Baltimore Ravens. Oh, damn. T'as déjà un QB, yes, et c'est moi qui l'ai. Damn. Mais Mahomes, il est pas mal pris. Là. Ouais. Pas mal pris avec Mahomes. C'est qui le centre de Iowa qu'ils ont déjà? Tyler Linderbaum, Linderbaum, moi je prends. Ok. Lamar Jackson. Moi, je prends Andrews. Nice. Yeah. Ok, on retourne. Let's spin it. Ok, le jeu est bon. Le jeu est Fait bon. que, là, est-ce qu'on a tous pris la même position? Là, il me manque un Ok, O-line, je vais vous dire vos équipes. running back. So, moi, j'ai Pat Mahomes, j'ai Linderbaum et j'ai Schultz. Kevin, t'as Pacheco, CJ Stroud. Kent, t'as Tank Dell et Kelsey. Puis j'ai Andrews. Et Lamar. Et Lamar. C'est vrai, les gars, venez de Juste piquer, que je les ai Lamar. pas piqué. Fait que Andrews, fait que La prochaine équipe. les QB sont 7. Ouais. Il manque O-line, running back. Mark running back, O-line. Ok. Le prochain, c'est les Washington Commanders. Tough. C'est ça. Ouf. Ah, mais moi, tout le monde. Ben voyons donc. Tu peux prendre Ben Saint-Just? Tu vas le mettre On est où? offense en ce moment. N'importe où! Shit. Là, c'est moi qui pique?
Ouais. Puis t'as déjà un running back, fait que J'ai déjà un running back, j'ai déjà un receveur. t'as un O-line ou... Non, j'ai pas de receveur, c'est Scary Terry, mon receveur. Parfait. Scary Terry. Moi, je vais avec Oh, tough. Brian Robinson, porteur de ballon. Tête, avec déception, hein? Tu m'as donné les Commanders. C'est pas les... Oh, fait que là, moi, je suis pris avec... Genre, toi, t'es dans rien de bon. Moi, je suis... Tu es running back aussi, non? Gibson? Non, il manque un receveur. J'ai pris mon line. Ah, t'as Jahan Running back, Dotson, ouais, je sais, j'ai Johan ou... Curtis Samuel. Tough. Je vais prendre... Pour de vrai, je vais prendre Johan Dotson. Avec Pat Mahomes, je chill. Le prochain, c'est Cleveland Browns. Mais là, il manquait la position, là. Ah, yeah, j'ai dead. Là, vous manquez les deux online. Ah, ils ont du luxe là-dessus. Cleveland Browns. Je suis bon. Ben, moi, je vais Nick Chubb. Ah, comme running back, ouais, c'est bon. Manqué running back. Moi, je prends Wyatt Teller ou Joel Bitonio. Je vais prendre... Moi, je vais prendre celui du Brambon. C'est ça, je vais prendre Teller. Je vais prendre Bitonio. Wyatt et Bitonio. Ben yo, c'était notre premier spin the wheel. C'est quand même nice, c'est quand même nice. Non, so, Kevin, toi, ton équipe, c'est CJ Stroud, Pacheco, Terry McLaurin et Mark Andrews. Not bad. Not bad, là. Kian, toi, c'est Lamar, Brian Robinson, Tank Dell, puis Travis Kelce avec... Wyatt Teller. Non, ça marche pas ton Ouais. équipe. Toi, t'as Bitonio comme online, j'ai oublié de te dire. Moi, j'ai Pat Mahomes, Nick Chubb, Johan Dotson, Dalton Schultz et Linderbaum comme... Je pense que j'ai la meilleure équipe. Je sais pas. On va laisser les... Moi, je l'ai pas, en tout cas. Toi, c'est sûr que t'as pas la meilleure équipe. Mais moi, je pense que mon équipe bat ton équipe. Je sais pas parce que Patrick Mahomes a gagné avec une équipe poche. Puis avec une équipe poche. Il a gagné avec une Non, mais équipe t'as qui vu a... les goods que j'ai, bro? Bro, j'ai Pat Mahomes avec Nick Chubb, Dalton Schultz. Pacheco puis Scary Terry. Ouais, je sais, mais... Plus Andrews. Ouais, t'as beaucoup de gars pour de vrai. Fait que j'ai gagné. On est d'accord que j'ai gagné. Ouais, je pense que t'as la meilleure équipe. Merci. Le podcast est fini. Enfin, je reçois le respect que je suis supposé avoir. They don't know me like that. They don't know me like that. Qu'est-ce qui se passe? Comme The Rock l'a dit, if you smell what care, lève ton bras, is cooking. Ah! T'es malade. Il est malade, ce gars-là. T'es malade.